Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne La Cuisine c'est la vie. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, comme c'est bientôt les fêtes, on approche des fêtes de Noël. Pour ça j'ai décidé de faire la recette du foie gras en terrine. Parce qu'il y a plusieurs façons de le faire, on peut le faire au torchon, en ballotine. Donc voilà, plusieurs cuissons, plusieurs façons de le faire. Et je suis désolé les amis, parce que j'ai un bon rhume. Donc si je parle un peu du nez, veuillez m'en excuser quoi. Donc pour ça les amis, moi j'ai 400 grammes de foie gras, je vais faire une petite terrine, vous voyez. On va commencer par dénerver le foie gras, c'est parti. On enlève, hop, oui. Dans plusieurs parties. Et vous savez quoi, je me demande même si mon boucher m'a pas enlevé les nerfs. Bon, vous voyez, sinon c'est un nerf qui passe au milieu, il y en a deux normalement. Et le plus gros là, c'est celui-là, la colonne vertébrale là, du foie là. Donc, hop, vous enlevez comme ça, vous prenez, hop, vous tirez tout doucement. Et là c'est pareil, il y en a un autre dans cette partie là. En général, il y a deux nerfs comme ça. Donc voilà. Bon bah là du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'assaisonnement. C'est parti, je mets mon tablier. Et voilà, j'ai mis mon tablier. Et oui, pour les fêtes de Noël, les cocos. Voilà, petit tablier, Papa Noël, Merry Christmas, Joyeux Noël. Ouais, on est là, on représente. Bon, sans déconner. Donc là, oui, j'ai la totale. Ça, c'est ma petite femme qui me l'a offert pour mes vidéos de Noël. Et la belle maman qui m'a offert ça pour sortir mes plats du four. On n'est pas équipé là. Donc maintenant, on va l'assaisonner. Donc là, je vous ai dit le grammage de l'assaisonnement. Hein. Donc hop. Donc là, on passe l'assaisonnement au tamis. Voilà. Et j'en ai gardé un tout petit peu pour mettre dans le fond du plat. Donc là, on va prendre la terrine. Et on va mettre dans le fond. Alors dans le fond, bien sûr, on essaye de mettre les côtés lisses du foie gras. Mais d'abord, j'assaisonne un petit peu. Voilà. Hop. Alors dans le fond, comme je vous dis, on essaye de mettre les côtés lisses. Sur les côtés aussi. Je vous ai pas dit, mais en amont j'ai mis mon four à chauffer à 100 degrés et j'ai mis une casserole d'eau à bouillir pour mettre dans le bain-marie. Voilà. Donc on va mettre un petit peu de Porto. Hop. Voilà. Juste un tout petit peu. Donc ça c'est bon, on a mis notre Porto et là hop, on va recouvrir. Hop là, vous voyez, côté lisse, toujours, hein. Et on n'hésite pas à bien tasser. Voilà. Donc sur ce les amis, on va passer à la cuisson, c'est parti. Et là, on va venir mettre l'eau, surtout pas mettre de l'eau sur la terrine, tout autour.
Et là on recouvre, on met de l'eau aux 3/4 de la terrine. Donc là les amis c'est parti, vous avez vu, j'ai mis ma terrine dans le plat. Et là j'ai mis mon eau qui était bouillante autour pour faire un bain-marie. Et on va le mettre au four à 100 degrés pendant 40 minutes. C'est parti. Voilà les amis, allez, je vous dis à dans 40 minutes, allez, à tout de suite. Bon, alors les amis, c'est parti, on va sortir notre foie gras, ça fait 40 minutes. On prend une sonde, donc en général la température à l'intérieur du foie gras, on pique avec la sonde. Il faut que ça fasse environ 50 degrés, entre 45 et 55, suivant comment on aime la cuisson du foie gras. Il y en a même qui poussent jusqu'à 60 degrés. Donc, il est un bon 52, 53. C'est bon. Ce qu'on va faire, c'est enlever l'excédent de gras. Donc là, on va venir avec, souvent dans les terrines, il y a un truc à l'intérieur justement pour aplatir quand on fait des terrines. Donc là, hop, on aplatit comme ça. Hop, tout l'excédent de gras. Et en plus, ça enlève l'air. Voilà. Et là, maintenant, on va le laisser reposer au réfrigérateur pendant environ 48 heures. Et pour mon cadeau de Noël, j'aimerais bien que vous mettiez des likes, les amis. Un petit pouce, ça coûte rien. Hop, on appuie, clic, clic, clic. Et boum, ça fait des j'aime, des j'aime. Et pour Noël, ça fait un petit cadeau. Et maintenant, on se retrouve dans 48 heures pour l'enlever de la terrine et déguster le foie gras. Je viens juste de sortir du frigidaire. Hop. J'ai enlevé un peu la graisse qu'il y avait dessus. Et maintenant, on va l'enlever de la terrine et goûter ce petit foie gras. Hop là. Bon, là il y avait un trou de graisse. Donc on va goûter ça. C'est parti les amis. Regardez-moi ça. On prend la pointe du couteau. C'est un délice. Et il est très très bon. Donc voilà les amis, hein, vous avez vu la recette, c'est pas compliqué. Après une fois que c'est en terrine, on passe 48 heures au frigidaire, on la sort, on coupe des tranches. Vous avez vu là j'aurais pu couper 4-5 tranches. Ça se coupe facilement. Et c'est super, c'est pas long à réaliser. Voilà, après il y a plusieurs recettes, dites-moi dans les commentaires si vous voulez un jour que je vous fasse la recette du foie gras d'une autre façon, genre en ballotine ou un truc comme ça. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite de passer des bonnes fêtes. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Allez, ciao!